notre assemblée. Alors ils ont mis le mot de la présidente, je ne sais pas si c'est mon mot ou si c'est le mot de tout le monde. Mais en tout cas, je vais vous lire quelque chose. Une France devenue un peu empathique en 2022, mais où sommes-nous? Au purgatoire? Il faut dire à Jenny qu'elle m'a convaincue. Grâce à elle, à sa détermination, je connais mieux la drépanocytose. Et comme elle le sait, la drépanocytose est mise dans le programme du gouvernement. Et je ferai tout ce qu'il faut pour que cette maladie sera reconnue. Brigitte se joint à moi pour la féliciter. Ces 2 dernières années, nous avons rentré le rendez-vous, le gala de solidarité pour cause de réserve préélectorale. L'année prochaine, donc cette année, nous y serons si possible. Parole de M. Emmanuel Macron, président de la République, Amel Diza, délégué interministériel du gala de charité, pour moi-même. Donc je ne sais pas s'il sera là, vous voyez tous les problèmes. Hein, donc, voilà. N'oublierons jamais ce 15 novembre 2022. Après 15 ans de lutte, le glas vient de sonner. Le dépistage ciblé des nouveau-nés est abandonné ou suspendu pour 3 ans. Promesse tenue ou juste une miette? Alors, baissons pas la garde. Si la loi stipule que tous les citoyens naissent libres et égaux et par conséquent doivent jouir des droits fondamentaux parmi lesquels la santé ou l'accès à des soins de qualité, on constate que ces dispositions restent lettre morte et sans effet s'agissant des droits des personnes victimes de la drépanocytose en général et en particulier. La drépanocytose possède le passeport universel et par sa nature apatride et syncrétique, elle n'a pas de nationalité ni de religion. C'est un caméléon qui prend la couleur du lieu où elle s'abat. La maladie fait partie des plus anciennes pathologies découvertes par le monde médical. Jadis considérée comme bénigne et essentiellement liée à une population ciblée, elle est aujourd'hui l'une des plus répandues, aussi les plus mortelles à travers le monde, puisqu'elle touche désormais tous les niveaux de la population mondiale. Le manque d'information est un gage de frein de développement de la vie humaine. Or, si l'homme est averti du danger de la drépanocytose, il pourra se prémunir en conséquence. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. D'où l'importance de la sensibilisation sur la drépanocytose pour arrêter sa propagation. Le métissage n'est plus à nos portes, il est entré dans nos maisons. De ce fait, nous serons tous concernés par la drépanocytose tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, il est temps d'agir et de réagir. Sans que vous ne soyez conscient, vous avez peut-être un voisin, un collègue, un membre de votre famille touché par la drépanocytose. Ouvrons les yeux. La drépanocytose continue à blesser, torturer, condamner des êtres sans distinction d'âge ou de sexe et elle finit souvent par les tuer. Si nous ne faisons rien, elle continuera son œuvre irrémédiablement, faisant de nous ses complices. Ensemble, construisons alors de véritables remparts pour lui faire obstacle et apporter un peu de bonheur à ceux qui souffrent de cette pathologie en silence et depuis si longtemps. Nous avons beaucoup de chance. Des personnalités nous rejoignent. Cette année, 2 grosses pointures ont rejoint les rangs de l'équipe APIPD. Un nouveau parrain, le footballeur international Thomas Lemar, et un nouvel ambassadeur, Michel Denis, alias Caméléon, créateur de mode et célèbre TikToker. J'appelle Michel.